Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser voilà, des petites fleurs séchées du jardin. Voilà, mise en valeur avec le Glossy Accent. Allez, je vous montre déjà comment j'ai réalisé cette jolie carte. Pour commencer, je viens tamponner une feuille aquarelle avec, voilà, avec un tampon clear et une encre Versafine. Donc là, Vintage Sepia. Et donc forcément, comme c'est une feuille aquarelle qui est assez épaisse, voilà, je vais devoir tamponner plusieurs fois, d'où la planche à tampon qui est quand même super pratique. Voilà, j'aime beaucoup cette encre, la Versafine, puisqu'elle a vraiment un grain très très fin et qui permet d'avoir de très jolis détails. Et de plus, elle résiste à l'eau, voilà, donc pour l'aquareller, voilà, la mettre en couleur avec de l'aquarelle, c'est quand même formidable. Donc je commence par mouiller mon papier, et là je viens appliquer, voilà, tout doucement un petit peu de rose. Et avant que ça sèche, voilà, je viens prendre du violet, un violet nacré pour faire, voilà, créer une petite fusion avec le rose que j'ai déjà appliqué avant. Voilà, qui permet de donner plusieurs teintes. Donc là, j'alterne avec le rose et le violet pour donner, voilà, vraiment ces plusieurs teintes à la pivoine, comme on peut l'avoir en vrai. Et voilà, et donner ce petit côté vintage. Donc je fais pareil, voilà, pour le feuillage. Et sans oublier, voilà, de coloriser également les boutons. Bon, là, c'était un petit peu trop pigmenté, voilà, avec de l'eau. On imbibe le surplus. Et ni vu, ni connu. Donc maintenant, voilà, je teinte le feuillage en vert. Donc là, j'utilise déjà un premier jet de vert, on va dire normal. On joue les nuances avec... voilà, plus ou moins imbibé d'eau, et je repasse dessus avec un vert nacré. J'aime beaucoup jouer avec ces deux teintes pastel, et voilà, en plus là, comme c'est une carte pour un mariage que je fais, voilà, je trouve que ce côté nacré, je vais prendre d'ailleurs un papier de fond rose nacré, donc ça rappellera un petit peu cette teinte. Je fais ensuite le fond, voilà, donc là je viens colorer un petit peu des détails avec une couleur, et après donc là vous voyez, j'imbibe bien mon papier, et je vais passer tout doucement cette teinte dorée qui fait un petit peu effet vieilli parchemin. Voilà, donc là j'y vais vraiment de façon un petit peu aléatoire. Je dépose vraiment la matière, et comme le papier est déjà imbibé, voilà, ça se diffuse tout seul sur la matière. Voilà. Et le résultat est plutôt très satisfaisant. J'aime beaucoup. Donc là je viens le déchirer pour continuer donc dans ce côté vintage. Voilà, je veux pas quelque chose de carré, puisqu'il n'y a pas vraiment de positionnement dans ce tampon, de cadre, on va dire. Donc je viens déchirer tout le pourtour, et avec la Distress Ink, je viens, donc c'est la Vintage Photo, là je viens ancrer les bords, et j'insiste bien, voilà, pour faire vraiment comme un petit parchemin, vraiment ce côté vieilli, et j'adore. Sur le restant de papier aquarelle, donc là vous voyez, je fais un petit peu la même technique, je passe de l'eau, et j'imbibe déjà mon papier d'eau. Et après je viens poser un petit peu les pigments que j'ai utilisés. Voilà, juste pour donner un petit côté nacré à ce papier, et je vais venir y découper des étiquettes et des tags.
Donc pareil, hein, j'encre les bords et je suis même venue découper aussi dans un des modèles de papier que j'ai fait à embossage à froid. Je vous mets le raccourci en haut à droite si vous voulez voir ce tuto. Donc ensuite, voilà, je vais venir placer un petit peu tous mes éléments, essayer de chercher la bonne place à chacun. Voilà, donc la petite étiquette pour le titre, parce que c'est quand même une carte de mariage. Donc on écrit, voilà, félicitations. Là, je vais le tamponner toujours avec la Versafine, puisque la Versafine est aussi une encre à séchage lent, donc elle peut s'embosser. Donc là, je viens l'embosser avec de la poudre holographique, donc de la poudre à paillettes, pour rajouter encore une petite brillance en plus. Voilà, donc le félicitations en brillance. Là, on voit pas trop. Donc je continue, voilà, à chercher le positionnement encore. Je sais pas trop, je tâtonne. On tente des trucs et puis voilà, le moment fatidique où je sors mes rubans, voilà, je peux pas m'en empêcher. Je crois que c'est vraiment mon élément de prédilection, le ruban. Voilà, c'est quelque chose que j'adore. Donc forcément il y a des tags, donc voilà, là je fais un petit nœud avec de la ficelle, donc de la ficelle nature pour rappeler ce côté brut, côté vintage, et de la ficelle violette, voilà, pour rappeler la couleur du ruban, et de la pivoine. Toujours important de faire des rappels comme ça dans ces réalisations. Donc voilà, là je replace tout doucement pour coller mes éléments, puisque j'ai trouvé la place de chacun. Donc voilà, au fur et à mesure, je colle tous les éléments. J'hésite pas à m'aider du sous-main pour coller droit le ruban. Voilà, ça aide toujours. Je place mon élément principal et vous voyez avec j'ai pas besoin de matage avec l'ancrage du pourtour. Ça fait le job. Donc là je reviens repasser un petit bout de ficelle dans mon deuxième tag. Voilà, je trouve ça vraiment très joli, ce papier que j'ai fait à l'embossage à froid et la distress. Pour le coup, ça va très très bien dans le thème de ma carte. Voilà, il m'en restait un petit peu et je suis très contente de l'utiliser. Vraiment, j'en referai. Donc voilà, là je les mets un petit peu en décalé pour créer un petit peu de volume. Je vais coller mon étiquette. Alors je colle déjà le pourtour et puis je vais coller derrière mon sentiment un petit double face de mousse pour réellement voilà faire un petit peu de volume sur ma carte. Évidemment, je vais faire un petit flot. Voilà, donc pareil, si vous voulez apprendre comment faire ce joli nœud en 5 secondes, je vous mets le raccourci en haut à droite du tuto. On n'oublie pas de brûler un petit peu les bouts pour les cautériser, pour éviter qu'ils n'effilochent. Et puis la petite chute de papier, voilà, je viens la mettre en bas dans le titre. Ça fait toujours voilà, un petit peu de volume. Pour coller le nœud, un petit point de colle et je mets, voilà, je le bloque avec un bloc acrylique. Donc là, c'est le moment où nous allons venir mettre donc nos petites fleurs séchées. Voilà, donc ça c'est des petites fleurs de mon jardin. Donc comme là la saison des pensées, des primes-verts vont commencer à venir, c'est l'idéal pour venir voilà, les cueillir et les faire sécher, pardon, donc soit dans un livre ou voilà, tout simplement sur des feuilles du papier absorbant
et on peut s'en servir, c'est génial. Et donc les mettre en avant après avec le Glossy Accent. Le Glossy Accent, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de de vernicole en fait, je dirais. Donc on peut coller avec. C'est une colle vraiment très forte et qui sert aussi de vernis. Donc moi je m'en sers en général donc sur mes fleurs séchées, mais on peut le faire aussi sur d'autres petits éléments. Donc sur la carte, je vais vous la montrer déjà finie puisque en fait je m'en étais pas aperçue, mais ma caméra s'était éteinte, donc je vais vous le remontrer sur un autre exemple. Mais voici ce que ça donne. Alors en fait, voilà, vous voyez, ça fait une surbrillance, voilà, en épaisseur comme ceci. Et voilà, je trouve que c'est vraiment très très beau. Voilà, et ça permet de figer justement vos petites fleurs séchées. Donc du coup, voilà ma carte finie. Et alors, j'ai refait donc dans le même esprit un marque-page. Alors je vais dézoomer un petit peu, que vous le voyez en entier, voilà. Et je vais faire donc exactement la même technique pour vous montrer comment utiliser ce Glossy Accent. Donc du coup avec une petite pince, donc là ça va être un travail quand même assez délicat. Alors je vais zoomer que vous voyez bien. Donc je vais prendre avec une petite pince ma fleur séchée et sur le dos, donc je vais venir y apposer tout doucement le Glossy Accent pour déjà la coller. L'embout est assez fin, vous voyez, et comme c'est, on va dire un vernicole, ça a tendance à se boucher. Donc si ça se bouche, on prend une aiguille et tout simplement, hop, on fait passer le bouchon. Voilà. Alors, donc là, on met tout doucement, voilà, un petit filet. Alors, hop, j'enlève juste le bouchon. Voilà, un petit filet. Là, on y va tout doucement. C'est juste pour coller. Donc, on y va très délicatement sur les pétales puisque, bon, je vous apprends rien. Les fleurs séchées sont vraiment très délicates. Hop. Et on va venir donc coller notre fleur où on veut qu'elle soit. Voilà, et on la met bien à plat. Voilà, je vais coller, hop, la deuxième. Donc là, on part du milieu de la fleur et on laisse vraiment une belle grosse goutte et on l'amène vers les bords. Alors, on fait tout doucement. S'il n'y a plus assez de matière, on appuie un petit peu sur le flacon pour en refaire couler. Le but est vraiment d'accompagner en fait la matière sur tout le tour de notre fleur. Hop, donc je fais pareil pour celle-ci. Notre fleur ou notre image ou peu importe. Hein. Donc là je le fais un peu grossièrement et je vais finir avec une aiguille pour ramener vraiment tout à ces bords là. Donc voilà, tout doucement je tire la matière et je suis bien plus précise avec une aiguille.
qu'avec l'embout du glossy. Donc voilà, ainsi je vais venir, voilà, vraiment poser la matière jusqu'au bout de ma fleur. Je l'étire, je l'étire. Donc pour le moment ça fait un petit peu opaque, mais on verrait qu'après en séchant ça devient complètement transparent et ça fait vraiment du coup comme une bulle. Et c'est vraiment quelque chose de très joli. Et ainsi, voilà, je vais les laisser sécher tranquillement tout seul, bien à plat. Faut le laisser sécher vraiment plusieurs heures. Hein. Alors, vous voyez, là c'est l'exemple parfait. On a quelques bulles. Pareil, du coup, avec mon aiguille, en fait, voilà. Je viens les piquer ou les tirer et ça les fait partir. Alors, les deux là sont un petit peu récalcitrantes. Voilà, donc maintenant, mon glossy est posé. Je vais attendre, oh, j'ai encore une bulle. Donc je vais laisser sécher plusieurs heures, là, voire toute la nuit, tranquillement. Voilà, faut pas être pressé, surtout faut pas le faire chauffer au heat gun. Et voilà. Et après, je vous montre le résultat en photo. Voilà. Et donc pour ici, vous aviez vu le résultat. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si cette technique vous a plu et que vous voulez en voir d'autres, je vous invite à cliquer juste ici afin de vous abonner et surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et voilà, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye les créatives!